On commence ce flash avec le sport et un exploit hier soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq des basketteuses de l'ESBVA. Pour rappel, les joueuses qui affrontaient les Israéliennes du Maccabi Pnot partaient avec un handicap de 9 points avant ce match retour d'Eurocoupe. Mais les guerrières de Villeneuve-d'Ascq ont été renversantes en battant leur adversaire 72-56. C'est dans le troisième quart-temps que Villeneuve-d'Ascq s'est échappé au score, avec au final un écart de plus de 16 points au tableau d'affichage. Cette victoire est marquante pour le SBVA car elles vont disputer, les joueuses, pour la première fois la finale de cette Coupe européenne. Je vous propose de voir les images de la victoire et les réactions de l'équipe prises après la rencontre par notre journaliste Thibaut Paquis. Ça fait super plaisir. En fonction, on avait beaucoup de regrets en plus au match aller parce qu'on savait que c'était une équipe qui était prenable. Donc du coup, on a tout donné ce soir et franchement, c'est que du bonheur. Franchement, c'est que du bonheur. Oui, des guerrières jusqu'au bout, on n'a pas douté. On est en finale, quoi. Là, je suis trop contente. Il n'y a pas de mots, vraiment. On était très agressifs, on voulait cette finale et comme j'ai dit, on était capable de faire ça et on l'a fait. On a eu les nerfs solides dans les 3 dernières minutes. À tout moment, ils pouvaient repasser devant, retomber sous la barre des 10 points. Mais voilà, on le mérite, on l'a, mais on va savourer, mais demain on va aussi repenser à la finale parce que pour l'instant on n'a rien gagné. On passe à un événement dont on n'entendait plus vraiment parler, le flash mob, où l'apparition soudaine est filmée d'un groupe de danseurs dans un endroit incongru. Hier soir, c'est au centre commercial Carrefour à Ouascal que le chorégraphe Eric Coloco, originaire de Lille, a organisé cet événement qui peut créer le buzz sur Internet. Acrobatie, danse surprise, danse de groupe ou en duo. Le rendez-vous a en tout cas surpris l'ensemble des clients du centre commercial. L'organisateur, habitué à organiser ce genre de manifestation, espère battre les 528 000 vues du flash mob qu'il a organisé en gare Lille-Flandre. C'était l'année dernière. Je vous propose d'écouter tout de suite son interview. Elle a été réalisée hier soir par notre journaliste Thibaut Paquis. Ça se prépare avec les écoles de danse, donc les cours de danse que j'ai. Je groupe un petit peu tous les cours. On trouve un thème, donc branché, actuel. Et à partir de là, on fait des répétitions et on le monte. C'est pas un flash mob qui est improvisé. Il est construit, il est monté. Mais là, vous ne pouvez pas découvrir qui va le faire parce qu'ils sont dans le public. Donc ce sont des spectateurs ou bien des clients Carrefour. On les découvrira sur le flash mob. Non, c'est toujours à la mode. Par contre, ils se progressent beaucoup plus. Maintenant, c'est monté, c'est bien filmé. Il y a des coups de théâtre, il y a des mises en scène, il y a des acrobates, il y a des performeurs. Et il va y avoir de la surprise. On passe à la question du jour en partenariat avec la radio Métropolis. Une question d'actualité puisque les départementales arrivent. Les élections, ce sera au début le 22 mars pour le premier tour. Avec grande première des binômes qui auront une obligation de parité homme-femme. D'où notre question, est-ce que vous pensez qu'en 2015, la femme est l'égale de l'homme ? Une grande question sociétale pour laquelle vous pouvez répondre sur le site laquestiondujour.net. Et n'hésitez pas non plus à vous exprimer sur notre page Facebook grandlille.tv. Et on termine ce flash avec notre zoom sur les villes qui font le Grand Lille. Et cette semaine, nous avons mis le cap sur Seclin, une ville chargée d'histoire et qui accueille un bâtiment historique et vieux de plusieurs centaines d'années. Il s'agit de l'hôpital Notre-Dame de Seclin. Classé monument historique, il est situé face à la mairie. Son origine date de 1246, quand Marguerite de Flandre donne un édifice et des terres aux sœurs Augustines afin de veiller sur les malades de la région. Cet établissement médical a servi jusqu'en 1972, avant la mise en service du nouvel hôpital de Seclin.
Il s'est alors converti en maison de repos jusqu'en 2010. Et cette année, le site sera vendu à un promoteur immobilier pour en faire des appartements haut de gamme. Mais des garanties tout de même ont été données à la ville pour que la cour carrée, la chapelle, la salle des malades et les jardins restent accessibles à tous. On écoute tout de suite Maxime Calice de l'Office de tourisme de Seclin. Il nous explique les particularités de cet édifice au micro de notre journaliste Rémi Pem. La spécificité de l'hôpital Notre-Dame, c'est qu'il comporte encore différents bâtiments qui permettent de retracer aisément les évolutions hospitalières. Donc on a la porte d'entrée, on a l'ancien bâtiment de la ferme et on a un petit peu comme on retrouve à Lille avec l'hospice Comtesse, donc cette salle des malades et le chœur qui permettent donc d'évoquer la vie des Augustines. Mais on a aussi donc les constructions plus récentes, donc celles d'il y a 100 ans avec les anciens pavillons. Et puis juste à côté de nous, on a l'hôpital moderne, celui qu'on connaît maintenant, le centre hospitalier de Seclin-Carvin. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, un nouveau Flash Info. En attendant, on se retrouve pour la météo suivie de l'infotrafic.